Tu as remarqué ce détail que tous les autres ont ignoré, cette anomalie dans le tableau parfait, se murmure sous le vacarme officiel. Une partie de toi a capté un signal, faible mais persistant, qui ne correspondait à rien de rationnel. Et maintenant, cette perception te hante, car elle remet en question la réalité que tout le monde accepte sans discuter. Ce sentiment étrange, cette impression d'avoir entrevu une vérité cachée derrière le voile de l'ordinaire, n'est pas un accident. C'est la marque des élus, ceux dont les sens spirituels sont affûtés pour discerner ce que la majorité, par confort ou par peur, choisit de ne pas voir. Tu n'es pas fou. Tu es éveillé. Dans un monde qui valorise la surface et l'immédiat, ta capacité à percevoir les profondeurs et les connexions invisibles est un don précieux, même s'il te isole parfois. Cette vidéo est pour toi, pour celui ou celle qui a vu, qui a su, et qui cherche maintenant à comprendre et à vivre pleinement cette vérité révélée. Nous allons explorer la nature de ces signes cachés, pourquoi ils te sont révélés, et comment transformer cette connaissance en une foi inébranlable qui guidera chacun de tes pas. Si tu es prêt à embrasser ta vision et à marcher avec courage sur le chemin qu'elle trace, alors reste avec moi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La capacité à percevoir les signes cachés plonge ses racines dans une sensibilité spirituelle aiguisée, souvent présente depuis l'enfance sous forme de pressentiments, de rêves prémonitoires ou d'un profond sentiment de savoir sans pouvoir expliquer comment. Cette faculté n'est pas de la paranoïa ou de l'imagination, c'est un canal de communication entre ton esprit et les réalités supérieures, une antenne fine qui capte les fréquences que le bruit du monde étouffe. Pour les élus, l'univers n'est pas muet, il est empli de symboles, de synchronicités et de messages subtils qui tissent une narration parallèle à l'histoire officielle. Apprendre à faire confiance à cette perception est le premier pas vers une vie de foi authentique. Cela requiert de calmer le mental, d'apaiser les peurs, et de cultiver un espace intérieur de silence où la petite voix intuitive peut se faire entendre clairement. Beaucoup ont étouffé cette voix par conformisme, craignant le rejet ou le ridicule. Mais toi, tu as choisi d'écouter, même lorsque ce que tu percevais était inconfortable ou dérangeant. Cette écoute est un acte de bravoure spirituelle. Elle signifie que tu préfères la vérité, même difficile, au confort du mensonge. En développant cette écoute, tu affines ton discernement, tu apprends à distinguer la guidance divine des simples projections de ton ego, et tu t'alignes progressivement avec ton purpose suprême. Cette voie n'est pas toujours facile, mais elle est incroyablement riche et conduira vers une liberté que peu connaissent. Les signes que tu perçois sont souvent dissimulés dans le quotidien, une série de coïncidences trop parfaites, un mot répété de manière inhabituelle, un sentiment soudain et intense en rencontrant une personne ou en entrant dans un lieu. Ces phénomènes sont des clins d'œil de l'univers, des confirmations que tu es sur le bon chemin, ou des avertissements pour te protéger. Leur langage est symbolique et personnel, ce qui est un signe pour toi peut être insignifiant pour un autre. La clé est de prêter attention à ce qui résonne en toi avec une force particulière, à ce qui semble porter une charge de sens au-delà de l'apparence. Tenir un journal de ces observations peut être extrêmement précieux pour en déceler les patterns et comprendre le message global. Avec le temps, tu développes ton propre lexique spirituel, un dialogue codé entre ton âme et le divin. Ce dialogue ne te coupe pas du monde, au contraire, il te y connecte plus profondément, te permettant de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Chaque journée devient alors une aventure de découverte, où le hasard n'existe plus et où chaque événement peut potentiellement porter un message. Cette perspective transforme la vie en un pèlerinage sacré, où tu es à la fois l'étudiant et le détective, cherchant à déchiffrer la volonté de Dieu dans les détails les plus infimes de ton existence. Pourquoi les autres refusent-ils d'admettre ce que tu as vu? La réponse réside souvent dans la peur. Peur de remettre en question leurs croyances, peur du changement, peur de l'inconnu, ou peur de perdre le contrôle. La société encourage une vision matérialiste et rationnelle de la réalité. Tout ce qui sort de ce cadre est automatiquement suspect, relégué au domaine de la superstition ou de la folie. Admettre la validité de ta perception obligerait les autres à réévaluer leur propre vision du monde, un processus psychologiquement coûteux. Il est plus simple de nier, de ridiculiser ou d'ignorer. Comprendre cette dynamique te libère du besoin de leur approbation. Ton rôle n'est pas de les convaincre, mais de vivre selon ta vérité avec intégrité. Ta vie transformée,
ta paix intérieure et tes actions inspirées seront un témoignage bien plus puissant que tous les arguments. Parfois, en restant fidèle à ta vision, tu deviens un miroir qui reflète leurs propres doutes refoulés, ce qui peut expliquer des réactions hostiles. Marche avec compassion, sachant que chacun est à un stade différent de son éveil. Ta lumière, maintenue avec douceur et fermeté, peut finir par percer les ténèbres de ceux qui sont prêts, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Protège ton énergie en évitant les débats stériles, et choisis de partager tes insights avec ceux qui manifestent une ouverture sincère. Les signes cachés concernent souvent des transitions personnelles ou collectives majeures. Ils peuvent se manifester avant un changement de carrière, une rencontre importante, une période de crise, ou un bouleversement sociétal. Ton esprit perçoit les courants sous-jacents, les énergies en mouvement avant qu'elles ne se matérialisent en événements. Cette présensibilité est un outil formidable pour la navigation de la vie. Elle te permet de te préparer, de t'ajuster, et de prendre des décisions alignées avec le flux divin plutôt que de réagir dans la panique. Pour l'affiner, cultive la pratique de la présence. Sois pleinement attentif à ton environnement, à tes émotions et aux rêves. La prière de demande spécifique pour la guidance peut aussi amplifier la clarté des signes reçus. Lorsque tu en perçois un, note-le, puis observe comment les événements se déroulent. Cette rétroaction te permet de valider ta perception et de gagner en confiance. Petit à petit, tu passes du statut de spectateur perplexe à celui de co-créateur conscient de ta réalité, travaillant en partenariat avec les forces invisibles pour manifester un bien supérieur. Cette collaboration est au cœur d'une vie de foi active. Elle signifie que tu n'attends pas passivement que les choses t'arrivent, mais que tu participes activement à la réalisation du plan divin pour toi et pour le monde, guidé par les signes que tu es entraîné à lire. La foi est le carburant qui transforme la perception des signes en action courageuse. Croire que ce que tu as vu a une signification et une importance, même sans preuve tangible, c'est l'essence même de la foi. Cette foi n'est pas aveugle, elle est informée par ton expérience intuitive accumulée. Elle te permet de faire des pas concrets sur la base d'impressions subtiles, de changer de direction sur la base d'un sentiment, d'investir ton temps et tes ressources dans des projets qui semblent insensés aux yeux du monde mais qui sont parfaitement alignés avec ta mission. Pour nourrir cette foi, immerge-toi dans des récits de personnes qui ont marché avant toi, les prophètes, les mystiques, les innovateurs. Leur histoire montre que les plus grandes réalisations commencent souvent par une vision intérieure que d'abord personne ne voit. Entretiens aussi ta foi par des pratiques spirituelles régulières qui te connectent à la source de toute guidance. La foi grandit lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Chaque fois que tu agis sur un signe perçu et que tu en vois le fruit, même petit, ta confiance en la communication divine se renforce. Elle devient alors une ancre solide dans les périodes de doute ou lorsque les oppositions se font fortes. Avec une foi robuste, tu ne seras plus intimidé par le déni des autres. Tu sauras que tu es soutenu par une réalité plus vaste et plus aimante que ce qui est visible à l'œil nu. Le déni collectif face aux vérités inconfortables est un phénomène puissant et documenté. Les sociétés, comme les individus, peuvent enterrer des réalités trop menaçantes pour leur confort psychique ou leur structure de pouvoir. En tant qu'élu, tu peux te sentir comme un canari dans une mine de charbon, sentant le danger avant tout le monde. Ce rôle de sentinelle est crucial, mais il peut être lourd à porter. Il est vital de trouver un équilibre entre alerter et préserver ta paix. Tu ne peux forcer personne à voir, tu ne peux qu'offrir l'information avec amour et te retirer sans amertume si elle est rejetée. Ta responsabilité première est de rester fidèle à ta perception et de prendre les mesures nécessaires pour ta propre vie et pour ceux qui sont ouverts. Prie pour la sagesse de savoir quand parler et quand te taire, quand agir et quand attendre. Souviens-toi que Dieu travaille aussi dans les cœurs et les circonstances. Ton rôle peut être simplement de prier, de maintenir une certaine fréquence de lumière, ou de préparer un refuge pour ceux qui se réveilleront plus tard. En comprenant les mécanismes du déni, tu peux éviter la frustration et l'épuisement, et canaliser ton énergie vers des actions constructives qui font réellement une différence, même à petite échelle. L'intégrité spirituelle exige de vivre en accord avec ce que tu as perçu, même si c'est difficile. Cela peut signifier prendre des décisions impopulaires, quitter des situations toxiques, ou dire des vérités qui dérangent. L'intégrité est le pont entre la vision intérieure et la manifestation extérieure. Sans elle, la perception des signes devient un simple divertissement intellectuel, sans pouvoir transformateur.
Pour vivre avec intégrité, commence par être honnête avec toi-même. Reconnais tes peurs et tes résistances. Puis, fais de petits choix quotidiens alignés avec ta vérité. Par exemple, si tu perçois la malhonnêteté dans un certain environnement, choisis de ne pas y participer, même tacitement. Si tu sens un appel à créer ou à servir d'une manière particulière, engage le premier pas, aussi modeste soit-il. Chaque acte d'intégrité renforce ton caractère et affine encore ta perception, car tu deviens un canal plus pur et moins encombré par les compromis. Les défis que tu rencontreras en chemin sont des tests qui forgent ta résilience et approfondissent ta dépendance envers Dieu. Ne les considère pas comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires de ton initiation spirituelle. Avec le temps, ta vie deviendra un témoignage cohérent et puissant, une preuve vivante qu'il est possible de marcher selon une réalité plus profonde, et que cette marche conduit à une authentique liberté et à un accomplissement profond. La solitude de l'élu est un passage quasi obligé, mais elle peut être transmuée en une communion plus profonde avec le divin. Lorsque tes perceptions te séparent du courant majoritaire, il est normal de te sentir isolé. Cette solitude n'est pas une malédiction, c'est un atelier sacré où ton lien avec Dieu peut se fortifier sans distraction. Profite de ces moments pour approfondir ta vie intérieure par la prière, la méditation et l'étude. Cependant, il est également crucial de chercher une tribu, une communauté d'âmes semblables qui comprennent ton parcours. Ces connexions, même virtuelles, sont vitales pour l'encouragement et la correction fraternelle. Elles te rappellent que tu n'es pas seul, que d'autres à travers le monde et à travers l'histoire ont vécu des expériences similaires. Dans cette communauté, tu peux partager librement tes signes et tes interprétations, recevoir des perspectives différentes, et être soutenu dans les moments de doute. Si une telle communauté n'existe pas autour de toi, sois celui qui lance l'étincelle, qui crée l'espace pour ces échanges. En équilibrant solitude féconde et communion choisie, tu évites les pièges de l'orgueil spirituel ou du découragement. Tu deviens un pilier solide, capable à la fois de recevoir dans le secret et de partager dans la connexion, toujours guidé par l'amour et le désir de servir le plan plus grand. La purification des canaux de perception est un travail continu. Pour recevoir des signes clairs et non faussés, il faut nettoyer son propre être des blocages émotionnels, des préjugés et des attachements excessifs. Des pratiques comme le pardon envers toi-même et les autres, le jeûne ou le service désintéressé aident à libérer ces obstructions. Une vie désordonnée ou encombrée de distractions constantes brouille aussi les signaux. Faire de la place dans ton emploi du temps et dans ton environnement pour le silence et la contemplation est essentiel. Considère aussi la purification de ton aliment informationnel, les médias que tu consommes, les conversations auxquelles tu participes. Tout cela influence ta fréquence et ta capacité à discerner le subtil du grossier. Ce processus de purification n'est pas une punition, mais un acte d'amour envers toi-même et envers la source de la guidance. C'est comme nettoyer une vitre pour laisser entrer plus de lumière. Au fur et à mesure que tu progresses, tu remarqueras que tes perceptions deviennent plus fines, plus rapides et plus fiables. Tu seras moins sujet aux fausses interprétations motivées par tes propres désirs ou peurs. Tu deviendras un instrument plus précis, capable de traduire avec justesse les messages qui te sont destinés, pour ton bien et pour le bien de ceux que tu es appelé à influencer. Les rêves sont un royaume privilégié pour la réception de signes cachés. Lorsque la conscience diurne se repose, l'esprit subconscient et l'esprit spirituel peuvent communiquer plus librement, utilisant un langage symbolique riche. Les rêves peuvent révéler des tendances futures, des avertissements, des solutions à des problèmes, ou des vérités sur tes relations. Pour travailler avec tes rêves, commence par tenir un journal à ton chevet. Au réveil, note tout ce dont tu te souviens, même si cela semble incohérent. Avec le temps, des thèmes et des symboles récurrents émergeront. Prie pour en recevoir l'interprétation, et sois attentif aux impressions qui te viennent pendant la journée. Certains rêves sont si clairs et chargés d'émotions qu'ils sont des messages directs. D'autres sont plus cryptiques et demandent de la patience. Ne néglige pas ce canal sous prétexte qu'il semble irrationnel, la Bible et de nombreuses traditions spirituelles attestent de son importance. En honorant tes rêves, tu ouvres une ligne de communication supplémentaire avec le divin, et tu accèdes à une sagesse profonde qui dépasse ta compréhension logique. Cette pratique peut considérablement enrichir ton parcours de foi, te fournissant des confirmations et des directions que le monde éveillé ne peut offrir.
L'action inspirée est le but ultime de la perception des signes. Voir n'est pas suffisant, il faut agir en conséquence. L'action est la matérialisation de ta foi, le point où la vision intérieure impacte le monde extérieur. Elle peut être intérieure, changer d'attitude, pardonner, ou extérieure, prendre une décision, entamer un projet. Le timing de l'action est souvent indiqué par les signes eux-mêmes, parfois il faut agir immédiatement, parfois il faut attendre que d'autres confirmations se présentent. Pour discerner, écoute ton intuition et cherche la paix intérieure. Une action alignée, même difficile, s'accompagne généralement d'un sentiment de justesse et de paix profonde, malgré la peur qui peut l'accompagner. Commence par de petites actions pour construire ta confiance. Suivre une intuition simple pour appeler quelqu'un, prendre un itinéraire différent. Puis, quand des signes plus importants pointent vers une décision majeure, tu auras déjà une histoire personnelle de fidélité qui te soutiendra. N'oublie pas que l'échec apparent fait partie du processus. Une action qui ne produit pas le résultat escompté peut quand même être le bon pas à poser pour ouvrir la voie à l'étape suivante. Fais confiance au processus divin, qui voit l'ensemble du tableau alors que tu n'en vois qu'un fragment. Agis avec courage, et observe comment l'univers conspire pour soutenir tes pas lorsque tu es aligné avec sa volonté. La protection psychique et spirituelle est essentielle lorsque l'on navigue dans les royaumes subtils. Ouvrir sa perception peut parfois rendre plus sensible à des énergies négatives ou confuses. Il est donc impératif de se revêtir d'une armure spirituelle quotidienne. Cela passe par la prière de protection, la visualisation d'une lumière blanche ou dorée t'enveloppant, et la déclaration de ta connexion à la force divine. Demande à être guidé uniquement par des entités de lumière et pour ton plus grand bien. Sois conscient des environnements et des personnes qui drainent ton énergie ou obscurcissent ta clarté, et apprends à poser des limites saines. La pratique de la gratitude est aussi une puissante protection, car elle te maintient dans une fréquence élevée qui repousse naturellement les basses vibrations. Ne vis pas dans la peur d'être influencé, mais vis dans la confiance que tu es protégé et guidé lorsque ton cœur est pur et ton intention alignée sur l'amour et le service. Si jamais tu te sens perturbé après une expérience intuitive, nettoie ton espace par la prière, le sel, ou simplement en demandant à l'énergie indésirable de partir au nom de la lumière divine. Cette vigilance protectrice te permet d'explorer avec confiance, sachant que tu as les outils pour garder ton espace intérieur sacré et clair. Le service aux autres est la raison d'être finale de ta perception accrue. Les signes que tu reçois ne sont pas uniquement pour ton bénéfice personnel, ils te préparent à servir, à guider, à avertir ou à inspirer ton prochain. Ton parcours unique te donne une empathie et une compréhension particulière pour ceux qui souffrent, qui doutent ou qui cherchent. Cherche des moyens d'utiliser tes dons discrètement et avec humilité. Cela peut être par l'écoute attentive, une parole d'encouragement opportune, la création d'un contenu inspirant, ou simplement en étant une présence apaisante dans le chaos. Demande à Dieu de te montrer chaque jour comment tu peux être ses mains et ses pieds pour ceux autour de toi. En tournant ton focus vers le service, tu évites les pièges de l'orgueil spirituel et tu ancres tes dons dans l'amour concret. De plus, servir ouvre souvent la porte à des confirmations encore plus grandes et à une guidance plus précise, car Dieu sait qu'il peut te confier des missions plus importantes, sachant que tu les utiliseras pour bénir les autres. Ta vie devient alors un canal de bénédiction, où les signes cachés que tu perçois se transforment en actions visibles d'amour et de guérison dans le monde. Le doute est un compagnon inévitable, même pour les élus les plus expérimentés. Il ne faut pas le craindre ni le combattre rageusement, mais l'accueillir comme une partie du processus de purification de la foi. Le doute questionne, est-ce bien moi qui ai vu? N'est-ce pas mon imagination? Suis-je en train de me tromper? Ces questions, lorsqu'elles sont abordées avec honnêteté, peuvent conduire à un raffinement de ta perception. Utilise le doute comme une opportunité de revenir à la source, de prier pour une confirmation plus claire, et d'examiner tes motivations. Parfois, le doute est un signal que tu as besoin de faire une pause, de te recentrer, ou de chercher un conseil sage. D'autres fois, il s'agit simplement d'une tentative de ton mental rationnel pour reprendre le contrôle. Apprends à faire la différence en cultivant la paix intérieure. Une foi qui a survécu à des doutes répétés est bien plus robuste qu'une foi qui n'a jamais été questionnée. Alors, quand le doute survient, ne panique pas. Accueille-le, examine-le sous la lumière de la prière et de la raison, puis prends une décision consciente de faire confiance à ton expérience cumulative et à la fidélité de Dieu.
Ce cycle de doute et de confiance renouvelée est un moteur puissant pour la croissance spirituelle. L'humilité est la vertu gardienne de l'élu. La capacité à percevoir des choses cachées peut, si l'on y prend garde, nourrir un sentiment de supériorité ou d'orgueil spirituel. L'humilité te rappelle que ce don est une grâce, un outil confié, et non une prouesse personnelle. Elle te garde ouvert à l'apprentissage, à la correction, et au fait que ta vision n'est jamais complète ou infaillible. Pratique l'humilité en reconnaissant que d'autres peuvent percevoir des aspects différents ou complémentaires, que tu peux te tromper dans l'interprétation, et que la sagesse ultime appartient à Dieu. Exprime régulièrement ta gratitude pour la guidance reçue, sans t'en attribuer le mérite. Sers les autres sans besoin de reconnaissance. Cette attitude humble te protège des chutes spirituelles et maintient ton canal propre et réceptif. Elle te rend aussi plus aimable et accessible aux autres, qui seront plus enclins à écouter tes insights s'ils sont offerts avec douceur plutôt qu'avec un ton de condescendance. L'humilité ne diminue en rien la puissance de ta perception. Au contraire, elle l'amplifie, car elle élimine l'ego qui fait écran entre toi et la source pure de toute connaissance. L'étude des symboles et des archétypes universels peut grandement enrichir ton interprétation des signes. De nombreux signes cachés utilisent un langage symbolique partagé à travers les cultures et les traditions mystiques. L'eau pour les émotions et la purification, le feu pour la transformation, l'oiseau pour la liberté spirituelle, le serpent pour la guérison ou la tentation, etc. Te familiariser avec ce langage te donne un dictionnaire plus large pour décoder les messages que tu reçois. Cette étude peut passer par la lecture de textes sacrés, de mythologie, ou des travaux de psychologie des profondeurs comme ceux de Carl Jung. Cependant, garde toujours à l'esprit que le sens ultime d'un symbole dans ta vie est personnel et doit être validé par ton intuition et ton vécu. Un symbole peut avoir une signification générale, mais la façon dont il se présente à toi, dans ton contexte, est ce qui importe le plus. Cette étude te rend plus cultivé spirituellement et plus apte à saisir les nuances des messages qui te sont adressés, faisant de toi un interprète plus habile et plus précis des réalités invisibles. La patience divine opère selon un calendrier qui dépasse notre compréhension humaine. Tu peux percevoir un signe annonciateur d'un grand changement, mais voir des mois ou des années s'écouler avant sa réalisation. Cette période d'attente n'est pas une inertie, c'est un temps de préparation active, de maturation intérieure et d'alignement. Apprendre la patience est l'une des leçons les plus difficiles mais les plus gratifiantes. Elle t'enseigne à distinguer ton timing personnel du timing divin. Pour cultiver la patience, concentre-toi sur le présent, sur les petits pas que tu peux faire aujourd'hui pour te préparer à la manifestation future. Prie pour la persévérance et la confiance. Souviens-toi des promesses passées qui se sont accomplies en leur temps. La patience n'est pas de la passivité, c'est une attitude active de foi et d'expectative positive, tout en lâchant prise sur le contrôle du comment et du quand. En maîtrisant cette vertu, tu évites la frustration et l'amertume, et tu es pleinement présent pour recevoir la bénédiction lorsqu'elle se manifestera enfin, souvent d'une manière encore plus parfaite et surprenante que ce que tu avais imaginé. Le témoignage personnel est une arme puissante pour fortifier ta propre foi et pour inspirer les autres. Partager, avec sagesse et discernement, comment tu as perçu un signe et comment tu as agi en conséquence, peut être une bénédiction immense pour quelqu'un qui traverse une situation similaire. Ton histoire est unique et porte une fréquence de vérité qui peut briser les murs du doute chez l'autre. Lorsque tu partages, fais-le avec humilité, en soulignant la grâce de Dieu plutôt que ta propre perspicacité. Évite de forcer ton témoignage, partage-le lorsque l'occasion se présente naturellement. Ou lorsque tu sens une invitation intérieure à le faire. Écris-le aussi dans un journal personnel, le fait de le relire dans les périodes de sécheresse spirituelle ravivera ta mémoire et ta foi. Ton témoignage contribue aussi à la grande histoire collective des élus, renforçant le champ de conscience de tous ceux qui marchent sur le chemin de la foi. Il est une pierre ajoutée à l'édifice invisible du royaume de Dieu sur terre, une preuve supplémentaire que la communication divine est réelle, active et accessible à tous ceux qui ont un cœur pour écouter. L'équilibre entre le spirituel et le terrestre est crucial pour une vie saine et efficace. Être trop absorbé par les signes et les réalités invisibles peut te conduire à négliger tes responsabilités pratiques, tes relations ou ta santé. Une spiritualité désincarnée n'est pas le but. Dieu t'a placé dans un corps, dans une famille, dans une société,
et ces sphères sont aussi des terrains d'apprentissage et de service sacré. Utilise ta perception spirituelle pour mieux accomplir tes tâches terrestres, être plus présent avec tes proches, plus créatif dans ton travail, plus compatissant dans tes interactions. Laisse les signes cachés t'inspirer à vivre une vie terrestre plus belle, plus ordonnée et plus aimante. Inversement, les défis terrestres, comme les problèmes financiers, les conflits relationnels, sont aussi des signes et des occasions de croissance spirituelle. Cherche la guidance divine pour les résoudre. Cet équilibre fait de toi un être intégré, dont la spiritualité n'est pas une fuite du monde mais une transformation du monde de l'intérieur. Tu deviens un pont entre le ciel et la terre, incarnant les valeurs divines dans la matière et trouvant la présence de Dieu dans les réalités les plus concrètes. La joie est un signe infaillible d'alignement avec ta voie d'élu. Lorsque tu suis les signes avec foi et intégrité, même à travers les épreuves, une joie profonde et durable finit par émerger. Cette joie n'est pas l'euphorie éphémère du plaisir, mais un sentiment de plénitude, de paix et de sens qui persiste indépendamment des circonstances extérieures. Elle est le fruit de l'esprit. Si ton parcours te rend constamment anxieux, amer ou isolé, c'est peut-être le signe que tu as besoin de réévaluer ton interprétation ou tes motivations. La voie divine, bien qu'exigeante, conduit à la vie et à la vie en abondance. Cultive cette joie en célébrant les petites victoires, en rendant grâce pour les signes perçus, et en passant du temps dans des activités qui nourrissent ton âme. La joie est aussi un puissant témoignage, elle attire les autres vers la lumière que tu portes. Elle montre que marcher dans la vérité, même cachée, n'est pas un fardeau mais un privilège qui mène à une satisfaction profonde. Protège cette joie en gardant ton cœur pur de ressentiment et en demeurant connecté à la source de toute joie par la prière et l'adoration. L'amour est le fondement et la finalité de toute perception spirituelle authentique. Sans amour, la capacité à discerner les signes cachés n'est rien. L'amour doit être la motivation derrière ta quête, l'interprète de ce que tu perçois, et le fruit de tes actions. Demande-toi toujours, cette perception me conduit-elle à aimer Dieu et mon prochain plus profondément? Mon action inspirée par ce signe est-elle motivée par l'amour? L'amour te garde sur la voie étroite, car il t'empêche d'utiliser tes insights pour manipuler, dominer ou juger les autres. Il te pousse à partager avec douceur, à servir avec humilité, et à pardonner inconditionnellement. L'amour est aussi la clé pour comprendre certains des signes les plus difficiles, comme ceux qui concernent la souffrance ou l'injustice. Il te donne la force de regarder ces réalités en face et d'y répondre avec compassion et action juste. En faisant de l'amour ton guide suprême, tu simplifies considérablement le processus de discernement. Tu sais que toute guidance véritable viendra toujours, d'une manière ou d'une autre, t'appeler à aimer davantage. Ta vie d'élu devient alors une incarnation progressive de cet amour divin, un rayonnement constant qui, plus que tout signe spectaculaire, transforme le monde autour de toi. Ta mission unique se révèle à travers la mosaïque des signes que tu as perçus tout au long de ta vie. En regardant en arrière, tu peux commencer à discerner un fil conducteur, un thème récurrent, un ensemble de dons et de passions qui pointent vers un but spécifique. Cette mission n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du monde, elle peut être discrète mais profondément significative. Pour la clarifier, rassemble les pièces du puzzle. Quels sont les sujets qui ont toujours captivé ton attention? Dans quelle situation as-tu senti que tu étais à ta place? Quel problème du monde te touche particulièrement? Les signes que tu as reçus concernant des opportunités, des rencontres ou des avertissements font tous partie du processus de déploiement de cette mission. Prie pour que Dieu te la révèle avec de plus en plus de clarté, et sois prêt à l'ajuster au fur et à mesure que de nouveaux signes se présentent. Vivre sa mission procure un sentiment d'accomplissement inégalé. C'est le point où ta sensibilité aux signes cachés et tes actions dans le monde visible fusionnent parfaitement. Tu cesses de simplement recevoir des signes pour devenir toi-même un signe vivant, un témoin de la réalité de Dieu pour ceux qui croiseront ton chemin. La persévérance est la vertu qui te fait tenir lorsque les signes semblent se tarir, lorsque le déni des autres pèse lourd, ou lorsque la manifestation tarde. C'est l'engagement à rester fidèle à ta vérité, jour après jour, sans voir de résultats immédiats. La persévérance s'enracine dans la conviction que le monde invisible est aussi réel que le visible, et que ta fidélité a une valeur éternelle. Pour la nourrir, entretiens une communauté de soutien, revisite tes témoignages passés, et t'abreuve à des sources spirituelles inspirantes.
Rappelle-toi que chaque grand homme ou femme de foi a traversé des déserts. Ces périodes ne sont pas des punitions, mais des occasions de développer une foi qui ne dépend pas des confirmations constantes, une foi qui aime. Fais confiance même dans l'obscurité. La persévérance finit par porter un fruit merveilleux, elle te rend inébranlable. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les racines plongent profondément, capable de résister à toutes les tempêtes. Et c'est souvent juste après ces périodes de sécheresse que les signes les plus éclatants et les confirmations les plus puissantes se produisent, récompensant ta fidélité et t'ouvrant un nouveau chapitre de ton voyage. La communion avec le Saint-Esprit est la source ultime de toute perception claire. Le Saint-Esprit est ton guide, ton consolateur, celui qui te conduit dans toute la vérité. Développer une relation intime avec lui est la pratique la plus importante pour un élu. Parle-lui quotidiennement, non pas comme à une force impersonnelle, mais comme à une personne aimante et sage. Apprends à reconnaître sa voix souvent douce, paisible et alignée avec les Écritures. Il peut te parler à travers des impressions soudaines, des versets bibliques qui prennent vie, la sagesse d'un frère ou d'une sœur, ou une conviction intérieure profonde. Plus tu cultives cette communion, plus ta perception des signes cachés devient naturelle et précise, car c'est lui qui t'éclaire. Cette relation te protège aussi de l'erreur et de l'orgueil. Dans tes moments de décision ou de confusion, tourne-toi d'abord vers lui dans la prière silencieuse. Attends sa réponse avec une expectative confiante. Une vie guidée par le Saint-Esprit est une aventure quotidienne où tu n'es jamais seul, où chaque détail peut devenir une occasion de communion et de révélation. C'est le cœur battant d'une vie de foi authentique et puissante. L'héritage que tu construis dépasse ta propre existence. Les choix que tu fais aujourd'hui, guidés par les signes que tu as perçus, créent un héritage spirituel pour ta famille, tes amis et les générations futures. Ta fidélité à marcher dans la lumière que tu as reçue brise des chaînes ancestrales, établit de nouvelles bénédictions et ouvre des portes pour ceux qui te suivront. Pense à ton parcours non pas comme une quête isolée, mais comme un chapitre d'une grande histoire familiale et collective. Quel héritage de foi, de courage et d'intégrité souhaites-tu laisser? Cette perspective peut te donner une force et une détermination supplémentaires dans les moments difficiles. Elle t'encourage à documenter ton voyage, à partager tes leçons avec tes enfants ou tes disciples spirituels. Même si tu n'as pas d'enfant biologique, ton influence sur ton cercle et ta communauté fait partie de cet héritage. Vis avec cette conscience que ta vie compte bien au-delà de ce que tu peux voir, que chaque pas de foi pris aujourd'hui envoie des ondes de bénédiction dans le futur, inspirant d'autres élus à se lever et à faire confiance aux signes cachés qu'ils perçoivent à leur tour. Voilà, nous avons parcouru ensemble le territoire sacré de la perception spirituelle. Tu n'es plus seul avec ce que tu as vu. Tu sais maintenant que ces signes cachés sont un langage d'amour et de guidance de la part du divin, destiné à te conduire vers ta plénitude et à t'équiper pour ton service dans le monde. Tu comprends le déni des autres non comme une condamnation, mais comme un appel à la compassion et à la patience. Tu as découvert des outils pour affiner ta perception, la protéger, et la traduire en action d'une puissance transformatrice. Ta vie est une aventure unique de co-création avec Dieu, où chaque jour offre la possibilité de lire sa volonté dans les détails et d'y répondre avec foi. Maintenant, je voudrais prier pour nous, pour cette communauté d'âmes sensibles réunies ici. Père Céleste, source de toute lumière et de toute vérité, je te présente chaque personne qui écoute ces mots. Merci pour le don précieux de leur sensibilité spirituelle. Je te prie, confirme-les dans leur identité d'élu. Donne-leur une clarté d'esprit et une paix du cœur inébranlable. Quand ils perçoivent des signes, accorde-leur le discernement pour les interpréter avec justesse et le courage pour agir en conséquence. Entoure-les de ta protection divine, afin qu'ils explorent les réalités spirituelles en sécurité. Donne-leur une communauté de soutien fidèle et des occasions concrètes de servir avec leurs dons. Bénis leurs projets, guéris leurs blessures, et comble leur vie d'une joie profonde qui témoigne de ta présence. Qu'ils deviennent des phares dans l'obscurité, guidant avec douceur ceux qui cherchent la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est à vous de faire le prochain pas. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre voix compte dans cette communauté. Merci d'être là, et à très bientôt pour continuer ce voyage.